Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux objets? A priori, visuellement, non. Pourtant, en fonction de la manière dont vous allez le modéliser, vous faites peut-être une très grave erreur. C'est le cas sur mon objet de gauche. Si je passe en mode édition, on voit qu'on a une topologie qui peut paraître clean. Alors on a un énorme endgone sur le côté, déjà premier warning, mais surtout c'est un bevel qui a été collapsé, c'est-à-dire qu'il a été fait avec le fameux raccourci CTRL-B. Ça c'est une erreur, il faut arrêter de le faire. Par contre, à droite, j'ai un objet qui a subi exactement le même bevel, mais de manière procédurale. Ce qui signifie que je peux changer par exemple le amount, changer en temps réel le nombre de segments. Éventuellement, cerise sur le gâteau, je peux en temps réel définir les arêtes qui vont subir le bevel, alors qu'à gauche, je suis foutu. Ça a été collapsé, appliqué en edit mode dans mon objet, je ne peux plus rien changer dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la bonne et la mauvaise méthode pour faire des bevels dans Blender. Ça répond en plus à une question qui a été posée en commentaire. Lorsque tu parlais du modifier bevel, tu as souligné le fait de pouvoir faire des bevels de manière localisée sur le mesh, et je pense que l'on doit être nombreux à se demander comment faire avec le modifier bevel plutôt que le faire en mode edit. Donc je vais vous montrer d'abord la mauvaise méthode que l'on voit souvent dans les vidéos et que moi-même j'utilise de temps en temps parce que ça a l'avantage d'être ultra rapide. Des fois, on peut se le permettre. Si je passe en mode édition, que je prends cette arête-là, je vais masquer ma caméra parce qu'il va y avoir des petites choses qui vont se passer en bas à gauche. J'appuie sur CTRL-B pour faire un bevel. Je vais faire comme ceci. Avec la molette, je vais rajouter des subdivisions, un certain nombre. On exagère un petit peu, mais c'est pas très grave. Et là, on a un outil qui est magique. Je peux changer la taille de mon bevel, c'est super. Le nombre de subdivisions, on aime bien. Et surtout en mode custom, je vais pouvoir par exemple passer sur différents presets. On a le Cornice Molding qui est beaucoup utilisé pour faire des petites moulures, des chanfreins sur les bords de meubles. Donc ça rajoute un petit côté sympa. Donc là, on est satisfait. Pourquoi pas? Je repasse en Object Mode. Ok, je change un petit peu éventuellement l'échelle. Je fais une petite extrusion en bas. Bon, imaginons que là, on soit satisfait. Par contre, j'aimerais bien retourner sur mes modifications. Impossible de retrouver les modifications de mes bevel. Pourquoi? Parce que c'est une manière destructive qui va être appliquée directement sur le maillage et Blender ne nous permet plus de modifier les options de base. Un petit peu dommage. Quelle est la bonne méthode du coup? Vous le demandez peut-être. Mais si je rajoute exactement le même cube, je vais rajouter cette fois-ci un modifier. Qui dit modifier dit approche non destructive, pseudo-procédurale en quelque sorte. Donc je vais rajouter un modifier qui s'appelle bevel, qui va avoir exactement le même comportement. Je peux changer le mount, donc ça se rapproche fortement des options qu'on avait en bas à gauche. Le nombre de subdivisions en segments, je vais mettre par exemple 32 dans un premier temps. N'exagérez pas trop ça. Et surtout, dans Profile, je vais retrouver dans Custom exactement les mêmes presets. Donc on a par exemple le Cornice Molding. Et là, vous remarquez qu'on a la même chose, à une exception près. Par défaut, il se fait sur l'intégralité de mon objet. Pourquoi? Parce qu'on a une méthode pour limiter l'application du bevel qui se trouve ici, limite méthode. Par défaut, c'est un angle, c'est-à-dire que tous les angles supérieurs à 30 degrés vont subir cette transformation. Si je mets 89, on y est toujours. Par contre, si je mets 90, on n'y est plus, parce que c'est supérieur ou égal. Donc là, on n'est plus on est au-dessus, on est pile sur du 90, donc il ne va plus appliquer les modifications comme on le souhaite. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut jauger, mais c'est pas pratique. Nous, on aimerait pouvoir sélectionner des arêtes et dire là je veux du bevel, là j'en veux pas, là je veux du bevel, là je veux le bevel mais qu'à moitié, parce que c'est la grande force également de ce modifier. On va pouvoir influencer l'intensité du modifier sur ma géométrie. Deux manières pour ça. Je vous montre d'abord la méthode la plus simple, la plus efficace, et ensuite une méthode un petit peu mi-figue, mi-raisin. Donc dans limite méthode, si je me mets en mode weight, la Blender il va avoir une information d'attribut crucial qui est le bevel weight edge. Ça peut paraître compliqué, c'est ultra simple. Je passe en mode édition, je sélectionne par exemple cette arête-là, et juste ici, si vous appuyez sur N, ça va vous afficher ce panneau, et je peux augmenter ici le bevel weight, et il vous met edge weight used by bevel modifier, littéralement l'intensité, le poids de votre edge utilisé par le bevel modifier. C'est exactement ce que l'on souhaite. Et au fur et à mesure, quand je vais augmenter cette valeur, regardez ce qui se passe, c'est magique, j'ai Blender qui va me faire mon bevel. Donc je peux le mettre à 1 ici, je peux même faire du multisélection, donc par exemple prendre ces deux arêtes, et cette fois-ci je ne veux pas à 1, je veux à 0,5, ça veut dire que je veux avoir la moitié de mon intensité de bevel, et lui je veux le remettre à 1, par exemple, hop la bevel weight, et c'est magnifique. Le gros avantage c'est quoi? C'est qu'en temps réel, je peux venir retoucher toutes mes options. C'est pas du tout destructif comme tout à l'heure. Donc là je peux changer le amount, jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Je peux changer mon nombre de segments, donc ça c'est ultra pratique. Je pourrais rajouter par-dessus un modifier, vu que c'est une stack non destructive, donc c'est vraiment intéressant. Je peux même passer en mode édition, par exemple prendre cette face-là, la décaler avec GZ, et vous voyez qu'il y a tout qui s'ajuste
en temps réel. C'est quand même assez intéressant. Je pourrais faire des insertions comme ceci avec des extrusions. Voilà, tac. Et c'est bien évidemment non destructif. Donc là, je pourrais par exemple sélectionner ces arêtes-là et rajouter mon intensité du bevel. Vous l'aurez compris, ça va fonctionner exactement de la même manière. Tac, comme ceci. Alors il y a une petite contrainte, c'est que vu que c'est le même modifieur qui va tout gérer, là si j'augmente trop mon bevel ici, vous voyez que on est bridé en fait par la distance de ces deux edges. Donc de manière implicite, il va venir également raccourcir le bevel de l'autre objet. Donc des fois, on est obligé d'utiliser deux modifiers bevel, mais c'est pas dramatique. Là, on a vraiment quelque chose qui est procédural. Imaginons que je veuille changer mon preset, pas de problème. Je peux passer en steps par exemple, ça va me faire les fameuses marches escalier. Je peux passer en crown holding, ça va faire exactement la même chose. Vous pouvez même dessiner votre propre preset si vous avez envie. Voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Donc c'est le gros avantage de ce modifier. Donc là, on a vu avec le limit method weight, il y a également le vertex group que j'aime un petit peu moins. Pourquoi je l'aime moins? Parce que c'est un peu moins intuitif. Imaginons que là, je rajoute à nouveau un modifier bevel, j'augmente les segments, je les mets à 36, je mets comme ceci, hop là, et je le veux que sur ces deux arêtes. Mais je vais devoir passer en mode édition, sélectionner par exemple ces deux arêtes-là, aller sur mon data, je vais créer un vertex group que je vais appeler bevel group par exemple, ça vous l'appelez exactement comme vous le souhaitez, et je vais faire assign. Et maintenant, si je retourne dans mon modifier, dans le limit méthode, au lieu de mettre weight comme tout à l'heure, je vais passer en vertex group et je peux sélectionner ici mon bevel group et vous voyez que ça va s'appliquer uniquement sur mes edges sélectionnés. Donc si je le mets ici, voilà par exemple, j'assigne également et vous voyez qu'on a bien par transitivité mon bevel qui se fait. Si je prends cet edge là, assign, pareil. Donc c'est un petit peu plus compliqué par contre. Là, pour gérer l'intensité, on sera obligé de définir un poids différent ici, par exemple à 0,2. Je peux le mettre là, je peux faire du assign. Et vous voyez, c'est un peu particulier. Des fois, il va vous détruire un petit peu ce qui avait déjà été fait. Il y a des valeurs un petit peu buggées quand on change une valeur entre 0 et 1 de temps en temps. Ça va fonctionner de temps en temps un petit peu moins. Donc c'est un petit peu plus obscur. Sachez que ça existe. Si vous utilisez Vertex Group, c'est compatible avec le modifier. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de passer par le bevel weight. Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis de voir comment faire des bevels non destructifs. Donc je rappelle que c'est grâce au modifier bevel et que dans le limit method, vous pouvez passer en mode weight et c'est un attribut qui va être défini sur les edges. Et en fonction de la valeur de 0 à 1, c'est vraiment un facteur d'application de ce bevel là. Et tant que vous n'avez pas fait CTRL A, là si je fais CTRL A, je me retrouve dans la même situation qu'à gauche, c'est-à-dire que mon bevel a été appliqué. Donc ça, faut pas le faire. Gardez votre modifier bevel au maximum parce qu'en plus il est compatible avec la stack de modifiers. Donc là si je mets par exemple un simple deform, ben, vous voyez que ma déformation elle va se faire en prenant en compte mon bevel et je peux malgré tout en temps réel changer mon amount juste ici. Donc ça c'est le gros avantage. Donc quand vous modélisez un asset, si vous voulez mettre des bevels partout sauf un endroit précis, vous pouvez le limiter avec ceci. J'espère que j'aurai répondu à la question, que je vous ai appris une nouvelle notion ultra importante. Le CTRL B, on l'utilise quasiment jamais, sauf quand on va faire un truc ultra rapide. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, c'est très gentil. Merci tout particulièrement à Romain, il se reconnaîtra, pour sa donation extrêmement généreuse. Merci beaucoup pour ton soutien, c'est très gentil. Et le nom de tous les tipeurs va s'afficher à l'instant. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.